Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, présentation de ma nouvelle bécane quoi. Mais ouais, enfin, depuis le temps que je vous en parle sur ma chaîne, en disant ouais la street road, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a des trucs bien, tout ça. Mais voilà, alors la vidéo elle va se présenter en plusieurs points, on va dire. C'est en gros, à la fin de la vidéo, il y aura la présentation de ma moto. Je vais où là par contre moi? Oulala. Il y aura la présentation de ma bécane. Voilà. Et puis entre deux, je vais vous expliquer, première étape, pourquoi j'ai vendu ma street road. Pourquoi du jour au lendemain je l'ai vendu comme ça en pétant un plomb. Et puis aussi pourquoi j'ai pris une Softail standard. Et puis je vais vous expliquer tout ça. On va commencer dans l'ordre chronologique des choses, comment je l'ai vendu et tout ça. Du coup voilà, vous allez suivre la vidéo au fur et à mesure et tout ça. Du coup, le premier point, c'était pourquoi j'ai vendu ma street road. C'était clairement parce que j'ai un peu vrillé en fait. Parce que la street road ça m'a un peu saoulé. Parce que ça m'a un peu saoulé parce que moi je me suis dit ouais, il y a depuis longtemps que je voulais changer de moto, que je passe sur une vraie moto. Parce que là, voilà, c'est comme je vous ai dit sur ma dernière vidéo, la street road, il y a des super points, mais c'est pas des bosses là. Faut que je roule plus doucement putain. C'est ouais, il y a pas mal de points positifs, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Voilà. Et une street road, on l'achète, c'est pour le dimanche aller au bord du lac. Et puis tu fais genre 10 000 km dans la saison, juste le dimanche pour acheter une glace au bord du lac et puis remonter quoi. Et puis aller au bord de la mer ou faire des choses comme ça. Enfin c'est pas une moto où tu te dis ouais non mais on va faire des road trips de 20 000 km avec et tout ça. C'est pas une moto adaptée à ça. Mais autrement, les points positifs, c'est qu'il y en a quand même beaucoup. Au final, le moteur, tout ça, elle était cool et tout. En bridé, elle était hyper sympa, tout ça, voilà. En tout cas, j'ai pris je l'ai vendu, quoi. Et puis, au final, je regrette pas du tout parce qu'elle était quand même hyper cool et tout, mais voilà. Et puis, je l'ai vendu sur Motoscoot, pour ceux qui connaissent les Suisses. Je crois que j'ai battu le record, là. Je l'ai vendu en moins de 24 heures. Enfin, même pas, en 12 heures, je l'ai vendu. L'annonce, elle a apparu à 17 h le soir. Et puis, ils l'ont validé à 17 h. J'ai aucune nouvelle le soir. Je me suis dit, bon, vas-y, on va attendre quelques jours. Je me réveille le lendemain matin. Bim 8 h, je me réveille. J'ai 3 appels en absence, 6 messages. Ah, c'était impressionnant. Du coup, j'ai réussi à la vendre direct. J'étais très content. En fait, si tu veux, j'ai envoyé un message au gars, il m'a dit vous êtes disponible quand? J'ai dit maintenant tout de suite là, si vous voulez. Du coup, tac, il est venu, on a discuté, il a essayé, il l'a validé. Du coup, ça c'était carré comme on peut dire. Et puis voilà. Voilà, autrement sur la street road, voilà, elle était unique, je l'ai vendue. Bon. Maintenant c'est une autre page qui se tourne sur la chaîne, je pense que c'est la dernière fois que je vais parler de cette moto. Enfin bon, je vais vous en faire des petites sorties comme ça de temps en temps, mais. Puis voilà, autrement, maintenant on passe sur le deuxième gros sujet de la vidéo. Pourquoi j'ai acheté une Softail standard? Alors la Softail standard, je l'ai acheté parce qu'au départ je voulais un club style, comme je vous ai raconté plusieurs fois, ce genre de club style. Et puis pour un club style, il n'y a pas 45 000 choix non plus. Soit on passe sur des anciennes, c'est-à-dire une Dyna, une Lowrider S, une Street Bob, il y a beaucoup de choix de Dyna. Et puis du coup je me suis dit pourquoi pas. Au départ je voulais une Dyna, mais quand on voit les prix, 15 000 balles, tu te dis ouais, elles sont entre 13 et 15 000 balles. Je me dis bon. Puis je sais pas pourquoi, j'ai essayé une fois, j'ai essayé une Dyna, moi ça m'a pas plu. Du coup voilà. Autrement, on peut partir sur une Lowrider S, comme il y en a beaucoup. Là je vous parle plutôt des modèles 2021, on est d'accord, des modèles à l'heure actuelle. On peut plutôt partir sur des Lowrider S, que moi je ne l'ai pas pris tout simplement parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont. Puis voilà, on va pas se mentir, si on achète une Harley, c'est plutôt pour avoir un choix assez... parce pour avoir une moto plutôt unique quoi. On n'achète pas une Harley pour ressembler à tout le monde déjà. Puis le but c'est de la customiser, c'est de la customiser à ton goût. Et il y a de grandes chances qu'elle devienne plutôt unique, la bécane. Du coup je suis pas pris de Lowrider S. Il y en avait une autre qui me plaisait beaucoup pour faire un club style, c'était la Sport Glide. Ok, la Sport Glide, je la trouve incroyable cette moto. Je l'ai essayé
elle m'a pas plu. C'est pour ça. Mais c'est juste le guidon en fait qui m'a pas plu parce que c'est un guidon, bon ça c'était pas un problème parce qu'au final même sur la miette j'ai changé le guidon hein, si on part de ce concept là. Mais voilà. Je me suis dit avec les sacoches et tout, mais pour moi je la trouve un peu trop chère. Parce que pour une moto où tu as juste, ça reste quand même un Softail, où tu as 2 sacoches derrière, allez, il y a le tempomat et puis la bulle amovible devant, je crois qu'elle est 22 000 balles, je sais plus, je vous affiche le prix là. Je trouve ça un peu légèrement abusé en fait. Voilà. Et je me suis dit, moi j'ai pas genre 22 000 balles à mettre dans une bécane pour après tout rechanger encore. Du coup, je me suis dit, moi je veux une bécane dénudée, genre où il n'y a rien dessus, où il n'y a que dalle, et c'est pour ça que il y a l'autre modèle, les Street Bob en fait. Au départ je voulais vraiment une Street Bob moi. Je suis parti dans l'idée, depuis quelques temps je me suis dit il me faut une Street Bob. Et puis j'avais le choix, enfin j'hésitais entre soit une Dyna, c'est pour ça, soit une Street Bob, une Dyna, ou autrement plutôt partir sur sur les nouveaux modèles quoi. Mais moi ce qui m'énervait c'est que déjà ils ont passé en 114 la Street Bob et moi je suis toujours bridé en 35 kW jusqu'en octobre là, et du coup je me retrouve un petit peu en mode ouais c'est sympa mais je vais devoir encore attendre. Puis comme du coup elle m'a saoulé et puis que j'avais de la thune et tout ça pour la Street Road, voilà, j'ai pris la décision, je me suis dit allez c'est parti mon kiki, faut que je change. Et il restait plus qu'une du coup qui m'avait vachement plu déjà, dès qu'il l'avait annoncé chez Harley, ça me plaisait pas mal. C'était justement la Softail standard que je trouve magnifique avec le chrome. Voilà. Et je la trouvais vraiment belle et puis à un prix quand même assez attractif franchement. Parce qu'elle est 15 000 balles neuves. C'est pas énorme quoi. Je trouve que c'est encore un prix correct en fait. C'est un prix correct pour une moto que tu achètes et que tu vas tout changer. Clairement. Hein. Parce que je vous ferai la présentation tout à l'heure là, dans quelques minutes pour vous. Mais je montre. Ça sert à rien d'acheter une moto en fait pour full la custom quoi. Parce que voilà, après je suis pas, j'ai 20 ans, j'ai pas non plus un budget de ouf, tu vois, je me dis je veux pas acheter non plus une moto pour tout changer. Du coup je me suis dit j'achète la Softail standard. Moi ce que je veux absolument, enfin ce que je voulais, parce que du coup j'ai maintenant, c'était un club style, et je me suis dit j'achète la standard, club style, je la custom et c'est fini, tu vois. Je dis je vais customiser les choses tranquillou, moi j'aimerais faire des dingueries, je vous en parlais tout à l'heure. Du coup au final c'était celle-ci qui s'apportait, qui s'appropriait le mieux à mon budget et à tout en fait. Et puis finalement, franchement, je regrette, mais vraiment pas. Parce qu'on va pas se mentir, le premier jour que je l'ai pris, c'était quand même assez... Ouais, je me suis dit, mais comment je passe d'une Street Road à ça? C'est quand même ouf en fait. Tu te dis, mais nom de Dieu, c'est un camion le truc. Mais finalement, quand tu sais la gérer, franchement, à l'heure actuelle, je suis mieux avec cette moto qu'avec la Street Road. Franchement, cette moto, j'ai depuis quoi maintenant? J'ai depuis 2 mois. On va dire quoi? En 2-3 semaines, je la maniais déjà super bien. C'est pour ça que vraiment, elle était hyper facile à manier. Et ouais, il y a vraiment une grosse différence en fait, avec tout ça. Du coup, c'est pour ça que, franchement, je regrette pas du tout. Là du coup je vous ferai une petite coupure, on va se retrouver tout à l'heure, enfin on va se retrouver pour la présentation, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, vous voyez déjà l'avant, vous imaginez un peu le reste ou pas? Voilà, du coup on se retrouve, je me pose à un endroit et puis je vous fais tout ça, à tout à l'heure. Du coup on se retrouve vers ma moto, voilà, la Softail standard de chez Harley Davidson. Alors je vous ai expliqué, on va faire genre de l'avant vers l'arrière pour tout vous expliquer, tout ce que j'ai rajouté,
rajouter tout ce qui est guidon, compteur, machin, bidule chose là. Alors du coup, ça déjà, le fairing devant, je vous fais un petit peu le tour pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vous ferai des images. Mais du coup, le fairing, c'est un Def Subli. Voilà, je vous mets en référence un peu. De toute façon, il y aura tout en référence. Là, je vous mets le logo de la marque pour que vous voyez. Après, je vous mets tout en référence, ne vous inquiétez pas. Il y aura mes gants, parce qu'on me pose encore des questions sur Insta pour mes gants. Alors, mes gants, tout sera en référence. Voilà, comme ça, c'est bon. Alors, voilà. Alors, juste là, juste avec le fairing, j'ai un petit souci. Hein. Puis comme chez Harley-Davidson Morse, ils sont tellement bien ces mécanos là-bas. Bah du coup en fait ils m'ont fait une petite patte parce que j'avais fait un truc moi-même mais c'était pas rendu très fou. Du coup ils m'ont fait une petite patte, je sais pas si vous voyez, tac, là. Voilà, ils m'ont filé une patte. Du coup j'ai pu monter mon phare proprement, à peu près quoi, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal en vrai. Ça marche bien, ça éclaire nickel. Le phare sur la standard il est incroyable. À part ça, phare LED comme ça c'est nickel. Voilà. Autrement l'avant j'ai rien fait. Après la bulle, le guidon quoi, hein, la base. Bonjour. Du coup, ah putain, attendez, je m'en casse là. Aïe, oui. Voilà. Du coup, le guidon, c'est un, je sais plus. Je vous mets tout, voilà, je vous mets la marque là, vite fait. De toute façon, il y aura le guidon référence. Du coup, j'ai pris en chrome. C'est un 12 pouces. Je crois que c'est Feedman, un truc comme ça, je sais plus. Mais du coup, c'est un 12 pouces. Voilà. Qui est très grand. Qui est très grand. Ouais, je crois que c'est à peu près le maximum parce qu'en fait au début je voulais mettre des risers, mais en fait il s'est avéré que les risers en Suisse c'est pas forcément homologué et c'est assez compliqué. Du coup j'ai fait un devis pour des risers en fait encore à Morges, mais le problème c'est que en fait il fallait mettre des spacers pour que ça soit plus haut avec des risers et que le compteur, ouais, c'était un bordel quoi, incroyable. Du coup, j'ai dit non, c'est pas une bonne idée. Finalement, j'ai changé d'avis. Je vais partir sur un guidon en T-bar, tout simple. Voilà. Et puis, franchement, je regrette pas parce que je trouve que ça fait plus. Je sais pas, je préfère au final. Tu vois le compteur en bas, comme ça là je peux pouvoir mettre mon GPS. Faut que j'achète l'adaptateur pour les gros guidons Harley. Comme ça GPS là, tac, ça va être vraiment fantastique. En même temps, s'il fait froid, je peux même mettre un pull là, je peux mettre des choses là. Ben, j'hésite à acheter aussi la petite sacoche pour la mettre là, mais ça on verra ça plus tard. Et du coup ça c'est mon compteur. Voilà, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble le compteur chez les nouveaux compteurs de Harley. Voilà, vous connaissez, tac, avec la béquille, la jauge à essence. Voilà, ça c'est les contours, ça c'est les kilomètres que j'ai fait. Ouais, elle a 2000 kg hein, la moto. Voilà, trip A, trip B. Combien il reste dans le réservoir, enfin combien il reste à peu près de kilomètres. Voilà, du coup ça c'est l'heure qu'ils m'ont enlevé qu'il faut que je remette, et puis on retourne au contour. Voilà, avec là tous les logos possibles imaginables. Et puis par contre moi j'ai découvert quelque chose sur cette moto, si vous savez pas en fait, c'est que je sais pas si c'est sur tous les Softail 2021, j'ai pas regardé, il faut que je regarde, mais en gros il y a le régulateur sur la poignée. C'est un petit quelque chose à rajouter là, et puis enfin on peut rajouter le régulateur. Du coup faudra voir, je vais me renseigner pour cette histoire parce que ça m'intéresse. Du coup voilà, après au niveau des cale-pieds j'ai rien changé. Juste, j'ai homologué 2 places la moto. Je vous ai même pas encore montré l'autre côté en fait ce que ça donnait. C'est quoi, je l'ai homologué 2 places la bécane. Parce que c'était beaucoup plus simple, voilà. C'est quand même agréable, hein, on peut prendre quelqu'un derrière, tac, on se fait pas trop chier, c'est moins compliqué. Voilà, du coup, encore, ce qu'il y a, c'est que le pot, c'est le pot d'origine. Voilà, on va pas. C'est prévu bientôt, mais c'est pas encore là. C'est pas encore là. Du coup, j'attends. Je viendrais bien mettre un Red Thunder, un 2 en 1. Et du coup, j'attends qu'il sorte aussi. Je sais plus trop. En fait, là, j'ai un peu, depuis 3 semaines, là, j'ai un peu abandonné le sujet. Mais ouais, il faut que j'attende quoi. J'attends que le Red Thunder il sorte, puis que ça fasse un bruit ça crache quoi. Tu vois. Et puis bon encore, alors justement la selle, ça j'ai acheté directement à l'achat, parce que le guidon, la bulle j'ai rajouté quelques semaines après, et la selle j'ai direct rajouté à l'achat. Cette selle en fait, elle coûte, bon moi comme je fais partie du duo, j'ai eu la réduction, mais je crois en général elle est 600 balles, elle est 600 francs, et franchement ça vaut la peine.
parce qu'elle est incroyable. Au départ, elle n'était pas folle quoi, mais il faut juste attendre le moment où elle se ramollisse un petit peu, et là elle devient incroyable. Du coup c'est pour ça que finalement je l'aime beaucoup, cette selle. Puis je sais pas, ils ont tous les selles man là, je sais plus comment ça s'appelle, ils ont tous les mêmes selles et tout. Moi je me suis dit ouais, je veux un petit changement, je veux changer un peu de tout le monde. Du coup j'ai pris une selle Harley, puis franchement j'ai croisé personne qui l'a. En tout cas chez Harley à Morges, ils l'ont jamais monté. Je crois à Morges-Genève aussi, ils l'ont jamais monté. Du coup ben je profite de ça quoi. Et puis, je pense que vous avez remarqué tous, vous allez tous me poser le plus de questions sur mes sacoches, hein, parce que déjà, le nombre de personnes qui me posent des questions. Alors, au cas où, voilà, je vais vous dire pour éviter de me faire rafale en commentaire, pour ceux qui s'y connaissent, moi, j'ai mis ça comme ça. Et mais à part ça, en fait, il se plie. C'est ouf, cette histoire, en fait. Ah ouais, il se plie violent. Bah voilà, de base, je vais pas les plier trop en fait. Ouais, normalement ça passe de l'autre côté, mais de l'autre côté, il y a une sécurité avec le carénage et tout, c'est un peu compliqué à les mettre. Du coup, je laisse ça pour l'instant comme ça. Il se plie avec les vibrations. Bah, faut que je trouve vraiment une solution. Voilà. Et puis voilà, enfin, les sacoches en général, c'est des. Bon, là, je vais pas vous les ouvrir, elles sont pleines, mais je vous ferai une vidéo, je crois, exprès pour ça. Mais c'est des trash-in. Des trash-in. C'est des. C'est lesquelles? C'est les grosses, je vous les mets en référence, et c'est les toutes grosses en fait. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que l'autre c'était les... Enfin bref. Ouais non mais... Ouais bon, vous inquiétez pas, je me connais bien en moto, hein. Mais bon là non. Mais ouais, du coup c'est les trash-in, c'est les grosses. Je me suis dit ouais, elles sont chères, je crois en tout, je crois juste les valises, je sais plus comment j'ai payé de frais de port. Mais je crois qu'elles sont 350, mais au final, elles sont 350$. Mais franchement... si on regarde le tout en fait, c'est pas si cher que ça, parce que quand on prend des sacoches même de n'importe quoi comme sacoche, c'est quand même hyper cher en général des sacoches. Du coup je trouvais que c'était pas si cher que ça, et puis elles sont jolies, elles ont un sacré style, un peu style militaire, tout ça, j'aime bien. Voilà sur les sacoches. Ensuite bon, le support de plaque, il n'y a rien qui change, hein, toujours là, toujours support de plaque, je compte pas le changer. Je vais peut-être le mettre là en mode club style aussi à l'américaine, mais ça on verra. Et aussi le 6 bar, bah ça aussi en fait je l'ai acheté chez Harley parce qu'il est pas si cher que ça au final, hein, le 6 bar de chez Harley. Ça m'a impressionné ça vraiment. Du coup bah je l'ai pris, et puis c'est un 6 bar. En fait moi ce que je voulais vraiment à la base, c'était que quand on prend du recul sur la moto, bah en fait ça fasse vraiment plat quoi, en haut à peu près. Genre le guidon et puis le fairing, ils sont à la même hauteur que le 6 bar. Et ça me plaisait vraiment. Enfin c'est ce que je voulais. Bah comme ça avec les sacoches on peut partir en voyage ou ouais, et puis avec le 6 bar. Même le 6 bar quand on est à deux, c'est quand même vachement cool. Parce que l'autre il peut enfin le passager ou la passagère il peut s'appuyer contre. Et du coup c'est quand même super bien avec les sacoches quand même, où tu peux mettre des choses dedans. C'est cool ça. C'est quand même sacrément cool au final. Et puis bah ça, c'est quand même bien. Puis même pour partir en voyage, pour attacher d'un sac autour, c'est quand même... J'ai testé au tout départ, j'avais pas forcément les sacoches. Juste au 6 bar, c'est quand même impressionnant. Tu mets le sac, tac, tu te fais pas chier, boum boum boum. Et c'est beaucoup plus simple. Du coup, ben voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, j'espère que vous serez pas trop triste pour ceux qui me suivaient avec la Street Road, parce que ma foi, c'était un peu, c'était à l'époque. Mais maintenant, ça a changé. Et puis, ben merci beaucoup. En tout cas, j'ai vu que mon nombre d'abonnés, il a vachement augmenté ces derniers temps. J'ai beaucoup de retours en commentaire, ça me fait très très plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous quand vous roulez. Et puis, ben, à la prochaine. Hein. Salut!